Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Nouvelle évasion spectaculaire à la prison civile de la Croix-des-Bouquets. Le directeur de ce centre carcéral ainsi que 6 détenus ont été tués lors de cette évasion. Le sénateur Nenel Kassi est convoqué ce vendredi à la direction centrale de la police judiciaire. Son avocat, maître André Michel, demande à la DCPJ de préciser les motifs de cette convocation. Il n'existe aucun traité d'extradition entre Haïti et la République dominicaine, selon maître Patrick Laurent, qui a précisé que l'extradition de Youri Chevry est peu probable. Évasion spectaculaire à la prison civile de la Croix-des-Bouquets ce jeudi 25 février. Plusieurs détenus ont réussi à fuir. Des criminels dangereux sont détenus dans ce pénitencier de haute sécurité. Le directeur de ce centre, Paul-Hector Joseph, a été tué lors de cette évasion. Des détonations ont été entendues tandis que les forces de l'ordre tentaient de reprendre le contrôle de la situation. Des policiers de Polyfront et de la BIM avaient mis en place un périmètre de sécurité. Des témoins ont rapporté aux médias qu'au moins 6 personnes, vraisemblablement des détenus, ont été tuées. Une situation de panique a régné dans la ville et les parents se dépêchaient de récupérer leurs enfants dans les établissements scolaires limitrophes de la prison. La Croix-des-Bouquets est au cœur de l'actualité ce jeudi 25 février. À partir de 1h de l'après-midi, tous les réseaux sociaux ne parlaient que des graves incidents qui se déroulaient à la prison civile. Pour faire le point sur la situation et tâcher de savoir exactement ce qui s'est passé, nous avons avec nous en visioconférence Vladimir Galette, notre correspondant à la Croix-des-Bouquets. Bonsoir Vladimir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de la radio, de la télémétropole. Bon. Vladimir, qui s'est passé exactement et jeudi? Est-ce que c'était une mutinerie qui sortit d'un prison ou bien est-ce que c'est une attaque qui fait sous prison à partir de l'extérieur? Bon, jusqu'à présent, nous avons monsieur pour nous confirmer si ça qui se fait assis dans la prison, parce qu'il ne pas y a de mutinerie ou bien si c'était commencé à partir de l'extérieur de la prison. Nous avons une mesure pour nous confirmer ça, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une évasion à la prison civile de la Croix-des-Bouquets cet après-midi. Et pour dire que plusieurs prisonniers eux-mêmes, ils ont échappé. Et selon l'information qui a circulé, ou selon une source, dit le soir, il y a un bandit, un chef dans le village de Dieu, Alain Joseph, qui a fait partie et prisonnier qui a en cavalier. Oui, c'est ça, tout le monde dit. Est-ce qu'on a une idée de combien de prisonniers qui arrivent échappés? Jusqu'à présent, nous n'avons une idée parce que pour un contrôle qui a fait dans la prison, parce que dans le moment où on a parlé avec voilà, la police a tenté de reprendre le contrôle de la prison parce que selon toute dernière information, prisonniers ont gagné contrôle armerie et prison. Et qu'on y a là, la police a fait des tentatives. De temps en temps, on est capable de faire parce que il y a des détonations, la police utilise et gaz lacrymogène et balles pour essayer de prendre contrôle à prison civile par les bouquets. Et est-ce qu'il y a des gens mourir? Nous avons pu constater 6 morts. 6 morts? Prisonniers, justement, mais nous avons parlé de bilan partiel parce que de manière officieuse, nous pouvons connaître combien de monde qui mourent exactement. Il y a des informations tout à fait correctes. Et les responsables prison, l'État mourit tout. Ce que nous autres, nous pas confirmer parce que tout simplement, la police est établie au périmètre de sécurité et que nous pouvons franchir. Et voilà pourquoi nous pouvons en mesure pour nous confirmer ou sinon infirmer ça. L'information est fait que lui-même l'État mourit tout.
Ça qui t'a fait au total 7 morts et 1 blessé que nous constatons. OK. Est-ce que quelqu'un est blessé ou bien moun mouri parmi les forces policières? Non. Et tout le monde nous constate qui mourit, blessé, c'est des prisonniers qui ont essayé et sauver et pendant et tentative d'évasion. OK. Parce que sur les réseaux sociaux, ils ont passé un pile de vidéos de prisonniers qui étaient arrivés échappés, mais que la police était rattrapée. Oui, justement. Et pendant, il était vers les 3 heures comme ça, pour que nous avons constaté non, la police a plusieurs et jeunes garçons qui étaient dans le là. Alors, le petit couple là, alors, qui était menotté. Mais nous ne connaissons pas ces prisonniers. Si on t'a fait passer, nous avons essayé de sauver parce que connaît généralement, lorsque les prisonniers sont tenus, et généralement, nous plus sur à travers pantalon qui se trouve, malheureusement, nous n'avons pas de chance pour le pantalon. Mais l'information a fait quoi que la police a fait quelques prisonniers qui ont été évadés, effectivement, dans ce ville-là, tout comme il y a l'autre, malheureusement, qui a mouru. Il y a l'autre qui est arrivé échappé, parmi lesquels Arnel Joseph. Justement, Arnel Joseph. OK. Bon, eh bien, Vladimir, nous des dollars, en pile la police, nous en pile mouvement, ou même ou un pintade. On va veiller ça qui passer, et c'est normal. Voilà, la poudre, c'est la mère de sûreté. Hein? C'est normal. Bon, eh bien, Vladimir, n'a pas de contact. Si il y a des faits nouveaux, et si il y a une évolution, justement, m'a contacté nous pour informer les téléspectateurs. OK. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, Vladimir. Merci pour l'information en direct, ça, à chaud, M'gadi. Et bon, fais attention, pas à l'exposer tout. D'accord. Le flou persiste sur la convocation du sénateur Nen El-Kassi à la direction centrale de la police judiciaire prévue ce vendredi 26 février. Son avocat, maître André Michel, estime que cette dernière ne précise pas les raisons pour lesquelles l'ex-parlementaire doit se présenter. Par contre, une correspondance a été adressée aux autorités de la DCPJ en vue d'indiquer clairement dans le cadre de quel dossier M. Kassi était convoqué. Le représentant du secteur dit démocratique et populaire affirme attendre une réponse avant l'heure à laquelle la DCPJ attend le concerné, c'est-à-dire 10 heures du matin. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. La convocation du sénateur Nen El-Kassi ce vendredi 26 février à la direction centrale de la police judiciaire n'est un secret pour personne. Le représentant du secteur dit démocratique et populaire, maître André Michel, estime pourtant qu'elle ne respecte aucune procédure administrative et remet en cause son objectif. Premier bagaille, DCPJ, il fait pour le dire qui est-ce qui mande la convocation, qui est-ce qui va l'autorisation pour le faire. Est-ce que la page est dans le cadre d'une commission rogatoire du cabinet d'instruction? Est-ce que la page est conformément à la demande du parquet? C'est le premier bagaille. Deuxième bagaille qui doit dans la convocation. Il faut que DCPJ dit dans le cadre qui dossier qu'a traité. Troisième élément qui doit dans la convocation. Il faut que DCPJ dit à qui titre il convoque le monde. Est-ce que c'est à titre de témoin? Est-ce que c'est à titre d'inculpé ou de prévenu? Est-ce que c'est à titre de victime? Et quatrième élément qui doit rentrer dans la convocation, il faut que DCPJ rappelle mon nom, droit que le gagne pour faire l'accompagner d'un avocat. Voilà pourquoi, analysant la convocation du sénateur Kassi, la prétendue convocation, nous comprenons que beaucoup de convocation. De son côté, l'opposition plurielle a transféré à la DCPJ une correspondance dans laquelle elle pose des conditions et demande une réponse dans les plus brefs délais. L'ex-parlementaire a droit au respect, selon ses militants politiques et anciens élus qui assistaient à cette activité. Nous avons écrit à la DCPJ pour nous dire, dis-nous, dans quel dossier, dis-nous à qui titre, est-ce que c'est témoin, inculpé, victime, dis-nous, sous base de autorisation. Est-ce qu'il y a une commission rogatoire du cabinet d'instruction?
est-ce qu'il y a une demande express du parquet? C'est comme ça que ça se fait dans tous les pays du monde. Parce qu'on ne peut pas traiter comme ça au contre nos citoyens. Et pour dire personne dans des CPJ. De son côté, Nenel Kassi dénonce une manœuvre pour affaiblir l'opposition, notamment ses figures de proue. Le pouvoir en place essaie de tout mettre en œuvre pour casser la mobilisation, dénonce l'ancien sénateur des NIP. Des tentatives vouées à l'échec car sa sécurité est assurée par ses partisans. Et m'a assuré peuple haïtien que moi-même qui parle là avec nous, moi clean. Nous avons toute fil persécution. Nous comprenons. Moi pas rien pour me paix. Moi pas paix. C'est pour ça que je dis sécurité. C'est peuple haïtien pour aider moi. C'est peuple haïtien pour bonne sécurité. Parce que je dis à sont victimes. Ils sont victimes de pouvoir ça. Et tout récemment, dans Delma 40B, plan s'était assassiné. Mon Dieu plus grand. Je dis à victime d'un bon traitement global. En tant que victime d'un traitement global. L'ancien parlementaire dit ne rien avoir à se reprocher. Il assimile l'attaque récente subie à Delma 40B comme un coup du régime en place contre lui. Il appelle la DCPJ à se ressaisir. Tout ça n'est pas passé. Il n'est pas passé, DCPJ conforme. Son dossier qui nommé, clair dit qui dossier lié, c'est la justice qui a tranché sur lui. Avocat nous-mêmes, nous répondons devant la justice normalement, avec toute garantie constitutionnelle à la loi. Est-ce que le sénateur Nenel Kassi va honorer la convocation? Nul ne sait. Par contre, Maître André Michel dit accorder jusqu'à demain matin, avant l'heure de la DCPJ, à savoir 10 heures, pour recevoir en bonne et due forme les précisions souhaitées. Toutefois, dans moins de 24 heures, il n'y aura plus de flou en ce qui concerne ce dossier. Guy Trichoisy et Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Non, il n'y a pas de dictateur dans le pays, selon le coordonnateur de la plateforme Flambeau démocratique, structure composée de plusieurs partis et organisations sociopolitiques proches du pouvoir en place. De l'avis de M. Jean Négro-Bonheur d'Elva, ce sont les membres et une frange du secteur économique qui tiennent la population en otage, aggravent le marasque du sous-développement et sapent les fondements de la nation. Le coordonnateur de la plateforme Flambeau démocratique demande aux membres de l'opposition de prendre le chemin des élections s'ils veulent arriver au pouvoir. Compte rendu de Jean-Jules Desaugustes. C'est au tour des alliés du président Jovenel Moïse de prendre la parole pour défendre la présence de leur chef de l'État à la tête du pays jusqu'au 7 février 2022. Mercredi, une nouvelle plateforme constituée de partis et d'organisations sociopolitiques s'est formée. La première mission de Flambeau démocratique est de défendre le mandat du président Jovenel Moïse. Jean Négro-Bonheur d'Elva est le coordonnateur du Flambeau démocratique. Eh bien, je dis, ou senti qu'on ensemble de l'autre monde, puisque yo pas capable de peuple dans marasme économique encore. Yo pas capable de continuer à ramasser 20 millions de dollars pour vendre blackout encore. Yo pas capable de moun yo les moun en dehors yo. Dans une situation infra-humaine, lamentable, que vous quittez depuis notre existence comme peuple, eh bien, nous sommes à battre pour vous, avili pays, pour vous, sale image pays sur le plan international, comme quoi dirait, t'as gagné en gestation, en dictature, au niveau de l'État en Haïti. Dans cette lutte pour le pouvoir, la vision change selon le bord politique. En effet, le terme dictature prend un sens particulier dans la bouche de Jean Négro-Bonheur d'Elva. Je dis, il y a un chef de l'État responsable qui a bataille pour le restituer à la population. Tout ça a été pris pour lui, tout ça a été perdu. Vous imaginez jusqu'à présent, nous avons l'école à plusieurs vitesses. Maintenant, qui est-ce qui la cause?
jusqu'à présent, moun en dedans pays pas qu'à un bon genre logement sociaux pour y vivre. Qui moun qui la cause? Je veux dire, c'est forme de dictature, ça yo. Flambeau démocratique, là, paré pour le dénoncer. C'est ensemble de franchises douanières que ensemble de secteurs gagnés en dedans pays, alors que produits qui découlaient de franchises, ça yo pas jamais suspendre grimpé mur, prix vient plus fort au jour le jour. Donc, c'est contre ça qu'on se bat au niveau de flambeau démocratique. Le pouvoir se transmet uniquement par les élections, selon le coordonnateur de Flambeau démocratique. Jean-Nego Bonheur Delva parle des réalisations du pouvoir en place et de son programme pour les mois à venir. Mais le peuple reste le seul souverain, rappelle-t-il. La population, ça, je ne dis pas, li Corée démocratie, li bail président au mandat pour 5 ans. Président commence le 7 février 2017, la bout 7 février 2022. Population, ça dit, c'est lui-même après qui pour mettre en président le 7 février 2022 lors des joutes électorales. Le 7 février 2021 était présenté comme la date de la victoire de l'opposition, espérait-on. L'échéance est passée comme une lettre à la poste pourtant. Désormais, c'est vers le 7 février 2022 que se tournent tous les regards, tout en sachant qu'entre-temps, le référendum et les élections donneront certainement encore lieu à des tensions politiques. Maître Patrick Laurent rappelle qu'il n'existe aucun traité bilatéral entre Haïti et la République dominicaine et que le pays n'a signé aucune convention internationale en ce sens. Le consultant juridique de Radio Métropole explique donc que la demande d'extradition formulée par les autorités haïtiennes doit être examinée par leurs homologues dominicains et qu'il y a déjà eu des formes de collaboration par le passé. Le collectif des syndicats haïtiens pour le respect de la Constitution de 87, COCHARCO, lance un appel à une participation massive de la population à la marche du 28 février prochain, baptisée Marche contre la dictature. En conférence de presse ce jeudi, les responsables de cette structure déplorent que certains syndicalistes soient victimes d'attaques et que les autorités pratiquent une politique de répression. D'un autre côté, les syndicalistes demandent à la communauté internationale de ne plus supporter l'équipe de Jovenel Moïse. C'est un devoir lié pour chaque Haïtien. Parce que si ancêtres nous te pères blancs français, si yo te rete tête en bas devant toute qualité complot international qui te vle kembe nous dans esclavage, jodi an nous pas tap gen liberté, nous pas tap gen terre d'Haïti comme héritage nous. Si génération 86 là pas décidé affronter régime Boudi Duvalier, jodi an nous pas tap gen la loi bouche nous pour nous ka parler. Eh bien, si nous avons tout ça en héritage, nous pas gagné droit pour nous croiser bras nous, pour nous quitter une petite équipe, décider faire nous perdre liberté, décider faire nous perdre la loi bouche nous, décider établir un régime boudi pour être capable de justifier tout vol, toute corruption que vous avez fait dans sa peuple la gagner comme ressource. Nous constatons dans 4 batailles ça, il y a une attaque qui a fait contre citoyens qui sont engagés dans la bataille là. Tant que ça fait la caille Antoinette Duclerc. N'a voyé un pinga by tout le monde qui pensait que avec violence, yo ka fait nous permettre la bataille là pour nous dire nous solidaires dans la bataille n'a mené et population a pas fait battre, n'a continuer goumer jusqu'à ce que nous joignent liberté nous, jusqu'à ce que pays li retourner sur rail démocratique pour nous capables de joindre possibilité pour nous vivre dans toute quiétude, dans toute sécurité, pour nous capables de joindre possibilité pour chaque Haïtien travail pour construire bien-être, pour construire bien-être collectif là. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.